ses moyens. Comme ça, en retour, les demandeurs n'aura qu'à raconter les moyens exceptionnels que vous aurez soulevés. On se soumet à la méthodologie. Comme ça, on va vite. Le numéro du compte ouvert au nom de la succession portera les spécimens du liquidateur judiciaire. À ce jour, liquidateur conventionné, je voulais dire ceci. Lorsque l'on dit liquidateur judiciaire, à ce jour, conventionnel parce qu'il s'agit d'une transaction, vous constaterez qu'il n'y a pas de liquidateur, il n'y a qu'un seul liquidateur. Seul, c'est maître GT Moujani Kabeya, du tribunal de grande instance. Votre honneur, je ne comprends pas pourquoi nous devons revenir ici encore une fois. Mais c'est juste que vous nous avez saisi, non? Oui. Alors pourquoi vous nous posez cette question? Expliquez-vous. Vous avez saisi pour nous faire passer du temps frère. Non, il y a d'autres demandeurs. Ça, c'est le premier, deuxième et troisième. Les quatrième et les cinquième demandeurs. Le moyen qui était soulevé lors de la... Commencez d'abord par exposer les faits et donner votre position, ensuite de rapporter les moyens. Merci votre honneur pour cette table. On comprend que nous tous étant demandeurs, nous sommes donc liés quand même, nous étions consultés séparément. Et ça nous donne cette possibilité de pouvoir vous exposer les faits de la présente et pour que votre tribunal puisse dire les droits et les bons puisque vous êtes les juges, vous n'avez qu'une seule autorité que la loi. Monsieur le Président, comme vous le voyez là, nous sommes dans une copropriété. Je voulais que l'on interprète cet aspect-là. Quand vous commencez à nous raconter la vie, là, ça nous fait perdre du temps. Votre honneur, il y a un juge. Vous avez demandé l'interprétation de l'article 4. Pourquoi arriver là-bas? Si votre honneur Ça, c'est votre problème. me laissez le temps de vous dire les faits pour que nous puissions acheter 4. et l'acte transactionnel signé. La banque ne peut pas signer pour les comptes de son client sans procuration. Nous avons le jugement, votre honneur, que votre tribunal a rendu. Et par rapport à ce jugement, les défendeurs a interprété à pair, prétextant que on ne pouvait pas lui allouer, on ne pouvait pas lui refuser les impasses de l'ordre de 35 000 $. Soutenant qu'il avait déjà construit la maison dans la parcelle licitée par nous. Et il a créé des problèmes jusqu'à faire appel à ces jugements. Faisant appel au jugement à votre honneur, la Cour a rendu son arrêt, confirmant l'œuvre du premier juge. Mais chemin faisant, comprenant qu'il ne va pas avoir gain de cause dans son action, il est venu solliciter un arrangement à l'amiable aux demandeurs. L'arrangement à l'amiable a été signé, votre honneur. C'est l'arrangement à l'amiable est venu avant l'élection de la Cour après. Donc, avant que la Cour ne se prononce. Donc, il n'y avait pas encore d'élection de la Cour. Voilà, c'est comme ça que la Cour a rendu son arrêt d'expédient lorsqu'elle était en face d'un arrangement à l'amiable. Et c'est comme ça que la Cour a rendu l'arrêt d'expédient qui constate la transaction entre parties. Et voilà que curieusement, les défendeurs, Léopold, dans son égoïsme légendaire et sa crédibilité, veut qu'on lui alloue 35 000 d'impasse. C'est consigné dans l'acte transactionnel. Dans l'acte transactionnel, il a signé qu'on devrait lui reconnaître l'article 2 de l'acte transactionnel
Les 35 000, puisqu'il y a d'autres personnes qui avaient aussi construit dans la dite parcelle, on les a scindés en 3. Lui, on lui avait alloué 15 000. Les 2 autres qui sont déjà décédés, mais leurs enfants viennent en représentation, qui avaient aussi construit dans la parcelle, on leur avait alloué 10 000 pour chacune des familles. Ça, c'est l'article 2 de l'acte transactionnel. Voilà que maintenant, pour que les liquidateurs puissent passer à l'exécution de cet acte transactionnel signé entre parties, M. Léopold s'oppose. Ils ne veulent pas que l'article 4 tel que signé entre parties soit appliqué. Il veut à tout prix qu'on puisse lui allouer ce que vous, les juges, vous avez déjà eu à constater dans l'acte. Et vous avez eu à couler cela sous une décision judiciaire coulée déjà à force de choses jugées. Et cet arrangement était passé même devant les notaires. Donc cet arrangement, Monsieur le Président, n'est plus un acte entre parties, mais ça devient un acte authentique qui est déjà passé devant l'autorité notariée et devant vous le juge qui l'avait coulé en arrêt d'expédition. Venir encore contredire ce que dit la transaction, c'est de la mauvaise foi pure et simple, votre honneur. C'est pourquoi, pour que tout ceci puisse se terminer une fois pour toutes et que M. Léopold puisse comprendre une fois pour toutes qu'il ne peut plus contredire ce que toutes les parties se sont déjà mis d'accord, voire même sa signature. C'est pourquoi ils sont venus devant vous, pour que vous puissiez lui interpréter pour la dernière fois que c'est la pertinence de la disposition de l'article 4 qui demande à ce que les liquidateurs judiciaires, qu'eux-mêmes ont confirmé comme étant leurs liquidateurs, même par les conventions, qu'ils puissent passer à l'exécution. La fille, ça va. Qu'ils puissent passer à l'exécution d'ouverture des comptes. Et dans ces comptes-là, une fois la parcelle licitée, tout ce qui a été décidé par rapport à l'article 2 sera démis. Et c'est pourquoi, pour la surveillance et la traçabilité, on a prévu même les gens qui pouvaient aussi donner leurs spécimens en cas de virement bancaire. De la manière qu'il n'y ait plus de problème sur la parcelle et que chaque partie puisse avoir sa quote-part comme cela est décidé dans l'acte transactionnel. Voilà les faits d'une manière ramassée, votre honneur. Nous savons que l'assignation dans sa partie fait a tout repris, et votre office de tribunal comme étant le tribunal qui beaucoup plus, c'est la lecture des pièces qui compte. Il va nous lire et il va comprendre ce que nous avons demandé. Votre honneur, c'est ça, d'une manière globale, l'effet de cette présence. En tout cas, Monsieur le Président, nous avons même notre constitution qui vous donne la qualité pour tous les litiges qui vous est soumis d'appliquer la loi. Et là, je parle de l'article 153 alinéa 4 de notre constitution. Les juges sont soumis à tous les litiges qui les sont soumis à appliquer les traités ratifiés, la loi, les lois de la République. Donc c'est la Constitution même qui vous dit que vous êtes compétent pour appliquer la loi. Et la loi que vous allez appliquer ici, Monsieur le Président, vous allez comprendre que l'article 33 du Code civil livre 3 vous donne aussi cette possibilité, puisque les parties ont signé une transaction. Et l'article 33 vous dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et cette loi qui est signée entre parties doit être respectée entre toutes les parties. Votre honneur, j'irai un peu plus loin pour vous dire que vous êtes encore compétent pour faire exécuter cette transaction, à ce sens qu'on vous demande d'ordonner l'ouverture des comptes. Et lorsque vous allez ordonner cette ouverture des comptes afin que la licitation soit effective, vous alliez
vous allez ordonner l'exécution. Et c'est par rapport à la loi de votre honneur. L'article 199, 200 et 201 du Code civil livre 3 vous donne la possibilité à pouvoir appliquer et à pouvoir demander l'exécution. Nous pouvons même aller plus loin, Monsieur le Président, pour vous montrer que vous avez toute la compétence pour cela en vous donnant les dispositions de la loi organique numéro 13/01/0 qui est la décision de justice. Et à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relèvent de la compétence de ces derniers. Donc vous, en tant que juge de TGI, vous connaissez, vous pouvez connaître l'exécution de toutes les décisions. Et ici, nous sommes en face d'un arrêt d'expédition qui est rendu où la transaction entre les parties a été coulée. Et l'alinéa 2 de cette disposition vous reconnaissent aussi, ils connaissent de l'exécution d'autres actes authentiques. Et lorsque vous parlez d'actes authentiques, vous allez constater votre honneur que cet acte transactionnel est déjà authentique, étant donné que ce n'est plus la loi des parties, ce n'est plus l'acte sous ce privé, puisqu'il a été notarié par les notaires, et puis il a passé par devers le juge d'appel qui l'a coulé à un arrêt d'expédition. Donc c'est un acte authentique qu'on ne vous amène pas dans les débats comme quoi vous n'êtes pas compétent, puisque ce sont les partis qui doivent respecter les actes, alors qu'elle n'est plus acte sous seing privé, mais elle est devenue acte authentique, étant passé devant les autorités. Monsieur le Président, votre honneur, le membre de la composition, madame l'organe de la loi, voilà. D'une manière ramassée, nous serons très prolixes dans notre plaidoirie et nous allons circonscrire tout ce que nous sommes en train de vous dire pour que vous puissiez avoir l'idée lorsque vous allez le lire. Monsieur le Président, cette interprétation que nous vous demandons, c'est par rapport à l'article authentique, les dispositions de l'article 119. Ça, vous avez déjà dit. 199, 200 et 201 nous donnent tous ces droits. Merci, maître. Une question du tribunal. Interprétation. Vous faites accord, compromis ou transaction? Non. Il y a des contestations lors de l'exécution. Oui. C'est ce que dit nous avons compris comme quoi vous nous demandez avant, lorsqu'on avait signé, est-ce qu'il y a eu des contestations? Non, il n'y en avait pas. Nous avons demandé s'il y a eu des contestations lors de l'exécution. Oui, non, c'est ça, c'est pourquoi nous sommes là, pour que vous puissiez interpréter. Cette fois-ci pour la dernière. Non. Donc, il nous bloque pour rien, alors que le liquidateur qui est reconnu jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, c'est M. Jephté et Moudjani Kabea qui devrait passer et qui devrait faire ce que le tribunal a demandé. Vous avez même fait liquidateur conventionnel. Conventionnel et même aussi. Donc il a double qualité. Double qualité, mais par la suite à l'exécution, il s'oppose, il réclame les impasses. On ne comprend plus rien. C'est pourquoi nous avons saisi pour qu'ils puissent comprendre la disposition de la pertinence de la disposition de l'article 4 et de tout l'acte transactionnel dans son ensemble. Oui, là vous avez bien suivi. Défendeur sur interprétation. Même parti, non? Oui, pour avec 3 spécimens de signature à n'importe quelle banque de la place, tel que demandé dans l'acte transactionnel. Vous allez reconfirmer l'intégralité de la transaction portant arrangement à l'amiable du 21 novembre 2024 comme entériné par l'arrêt soumis. Par l'arrêt, vous allez condamner les défendeurs au dommage et intérêt de $1 payable en francs congolais. Vous allez dire les jugements à intervenir exécutoires nonobstant recours et sans caution conformément à l'article 21 du Code de procédure civile. Mettre le frais de justice et en face à charge exclusive de la signée. Et ça sera justice. Nous avons... Là, je vous remercie. Monsieur le Président, on m'entend dans le cadre de la loi. Votre tribunal, avec toutes les parties, ont constaté que les demandeurs ont déposé devant vous
que leur action est sans objet. Ça, c'est le 1. De 2, la procédure fait en sorte que dans des matières civiles, qui est communication libre, c'est important pour permettre à toutes les parties de s'imprégner de la chose et puis de venir donner leurs moyens de droit. Mais elles-mêmes, ils ont sollicité à ce que cette affaire soit prêtée à cette place. Nous avons procédé dessus. Nous devons retirer toutes les conséquences. Et c'est le président, votre honneur. Qu'est-ce que nous sommes venus faire devant vous? Les demandeurs ont assigné les défendeurs une assignation à l'interprétation de la transaction portant arrangement à l'amiable. Parce qu'il n'arrive pas à dire de bien fouiller les lèvres, nous allons les aider. Mais c'est le président qui va. Nous n'allons pas aborder de leur manière. Et nous avons des préalables à soulever devant vous. Il s'agit de l'article 117 du Code de l'OCG. Cette disposition fait ceci. Ou dit ceci. Les cours et tribunaux connaissent de l'interprétation de toutes les décisions de justice rendues par eux. Toutes les décisions rendues par eux. L'acte transactionnel dont on vous demande d'interpréter a été rendu à travers l'arrêt sous RCA 4429. L'arrêt d'expédient n'est pas votre œuvre, vous le juge du PGI. En vertu de l'article 117 de l'OCG, votre tribunal est matériellement incompétent de connaître de l'interprétation de l'arrêt de la Cour. Vous avez visité, mais il a alors eu des prix d'application. La loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de gestion des normes judiciaires dans son article 117. Cette disposition fait en sorte que vous, le juge du tribunal de grande instance, d'interpréter votre propre décision. Et vous êtes matériellement incompétent d'interpréter une décision de la Cour d'appel. Parce qu'ils vont dire que s'ils parlent... Est-ce que vous permettez portant arrangement. On ne demande pas d'interpréter l'arrêt. Mais si le président fait allusion, il vous a dit que c'était sous RCA 4429. Ce n'est pas devant vous, non. Cette transaction portant arrangement à l'amiable, c'était devant le juge de la Cour d'appel. Et c'est sous RCA 4429. Donc, son interprétation relève de la compétence de la Cour d'appel et non du tribunal de grande instance. Ainsi, la doctrine veut ceci. La compétence matérielle est une aptitude des juridictions à connaître une affaire qui est déterminée en fonction de l'ordre auquel appartient une juridiction, du degré de la juridiction, de la nature de la juridiction, celle des affaires. Le législateur congolais a déterminé les compétences matérielles de chaque juridiction et de plusieurs manières à développer dans les paragraphes ci-là. Mais c'est le président votre frère, nous disons que au regard de l'article 117 de la loi, l'acte transactionnel, on ne peut pas le dissocier avec l'arrêt rendu sur RCA 4429.
son interprétation va impliquer l'arrêt rendu sous RCA 429. Et donc, étant donné que ça ne relève pas de votre compétence, votre tribunal est matériellement compétent de connaître l'interprétation de l'arrêt qui a produit l'acte transactionnel donc ici. Monsieur le Président, si par magie du droit et que votre tribunal passait outre, vous allez constater que dans l'acte transactionnel, on a fait allusion, aucunement allusion, au nom que les demandeurs ont fait. Un certain jeté ou bien vous lisez l'acte du début à la fin. On a fait mention, on n'a pas fait mention à ces noms. Ça c'est un fait. Lorsqu'il vous demande d'interpréter l'article 4 de l'acte transactionnel, Monsieur le Président, les parties se sont convenues de trouver un liquidateur conventionnel. Et ils ne se sont pas encore attendus sur la personne à désigner comme liquidateur conventionnel. Et jusqu'à ce jour, les parties ne se sont pas encore mis autour d'une table pour examiner cette question. Où est le problème qui se pose maintenant entre les demandeurs et les défendeurs? C'est pourquoi nous avons dit tantôt que leur action est sans objet. Oui, mais le tribunal ne comprend pas ça. Nous sommes limités au dispositif. Ils demandent de cet acte conventionnel, de cet acte transactionnel, quelle lecture faites-vous de l'article 4? Parce que selon eux, les liquidateurs judiciaires qui ont été transformés en liquidateurs conventionnels devaient co-signer toute transaction liée au compte bancaire avec deux autres avocats des parties. Donc un avocat de la partie des bancaires, des parties, donc deux autres avocats de deux parties différentes. C'est ce que eux disent. Quelle lecture avez-vous de ces lectures? Comme ça, le tribunal voudra, parce que c'est vous qui en êtes formateur, c'est vous même signateur. Monsieur le Président, Bon. Le tribunal vous lit l'article 4. nous avons longuement lu. L'article 4 dit, à ce jour, liquidateur conventionnel en co-signature avec Maître Lajoie Nzenga Kidimbu ainsi que Maître Joël Yaya Banza, et tout dégagement sera libellé et agréé par tous. Maintenant, le tribunal voudrait savoir, en signant ces chèques, qu'entendez-vous par liquidateur judiciaire à ce jour, liquidateur conventionnel? Merci, votre honneur. Quand vous signez ça, vous entendez à qui? Qui est-ce qui était pour vous ces liquidateurs judiciaires que vous avez transformés en liquidateurs conventionnels? Monsieur le Président, votre honneur, laissez-nous répondre à cette question. Le liquidateur judiciaire a été commis par votre tribunal. Il y a un liquidateur judiciaire. Dans le tribunal, vous devez s'intéresser s'il y a un liquidateur judiciaire. Veuillez pouvoir nous écouter, vous aurez le temps de nous répondre à travers la question. C'est important parce qu'il y a des films de défense. Nous étions devant votre tribunal. Et votre tribunal a commis. D'abord, a désigné d'abord un séquestre qui a été transformé en liquidateur judiciaire sans que la demande initiale puisse parler d'un liquidateur judiciaire. Ça, c'est l'œuvre de votre tribunal. Nous avons été mécontents de cette décision. Nous sommes allés en appel contre cette décision-là. Sur ce point-là, même. Et l'appel, votre honneur, où vous voulez que nous puissions plaider, où vous voulez. Mais il faudra vous comprendre, c'est le tribunal qui va vous trancher. Si vous ne voulez pas de questions, qui va trancher vous le mettre? Le tribunal vous devez décaler. On est saisi de l'interprétation d'un accord entre parties. Nous pouvons bien l'interpréter que si nous entendons les parties, afin de traduire leur intention. C'est à vous de nous donner quelle intention, qu'entendez-vous par ça, qu'entendez-vous par ça. Voilà pourquoi nous posons la question de savoir qu'entendez-vous par liquidateur judiciaire au moment où vous signez cet acte.
Vous êtes en train de nous dire que non, c'est le liquidateur judiciaire qui a été désigné par le tribunal. Et vous êtes allé en appel. Pourquoi le tribunal voulait savoir, vous êtes allé en appel juste parce que le tribunal a désigné d'office un liquidateur judiciaire ou toute autre chose. Mais c'est ce que je suis en train de développer. C'est ce que nous voulons que vous nous précisez. C'est une question du tribunal. Monsieur le Président, votre honneur, nous avons été, en fait, nous sommes en train de préciser ceci. Que d'abord, c'était un séquestre désigné par votre tribunal. Alors que, non, c'est important, alors que l'assignation initiale n'a pas parlé d'un liquidateur judiciaire, n'a pas sollicité. Ça, c'est le tribunal de son propre chef. C'est pourquoi nous sommes allés en appel contre cette décision-là. Et au degré d'appel, lorsque nous avons évolué, parce qu'il s'agit aussi de la famille, ce sont les enfants de même père et même mère, ils se sont dit que non, on doit se mettre autour d'une table pour trouver solution. Lorsque l'on saisit la juridiction supérieure, la décision attaquée est suspendue. Ça, c'est une petite notion de droit. Il n'a plus qualité, il ne pouvait plus déposer des actes. C'est liquidateur judiciaire. Mais lorsque nous avons évolué, nous avons décidé de trouver un arrangement à l'amiable qui est confirmé par l'arrêt sous RCA 44. Et dans cet arrêt, les parties se sont décidées de l'article 1er jusqu'à l'article 7. Et l'article 4, on a évoqué que les liquidateurs conventionnels judiciaires seraient liquidateurs conventionnels. Ça veut dire quoi à notre entendement? Ça veut dire on prend l'idée d'avoir toujours un liquidateur parce que les parties n'arrivent pas à gérer eux-mêmes. Il y a des mésententes entre eux. D'où nous devons maintenant avoir un liquidateur conventionnel. Et à ce jour, on n'a pas encore désigné ces liquidateurs conventionnels entre parties. Après la décision, après l'arrêt de la Cour. C'est pourquoi nous avons dit que les femmes n'ont pas pendant les parties devaient se mettre autour d'une table pour maintenant choisir celui qui sera leur liquidateur conventionnel pour avancer. C'est repris dans l'acte que vous devez choisir un liquidateur aussi. Mais nous avons parlé d'un liquidateur conventionnel. Bon, les numéros de compte couverts au nom de la question portera les spécimens du liquidateur judiciaire à ce jour. Liquidateur conventionnel, point. Qu'entendez-vous par liquidateur? Quel lien avez-vous? C'était le liquidateur judiciaire. Quel est ce liquidateur judiciaire qui était devenu à ce jour-là liquidateur conventionnel? Mais je vais regarder les concepts juste par rapport à l'explication pour permettre aux parties que non, on continuera avec un liquidateur, mais cette fois ça sera un liquidateur conventionnel. C'est ça l'esprit, c'est ça l'interprétation téléologique de la disposition de l'article 4 de l'ordre. Dans le terme à ce jour, pourquoi l'introduction du terme à ce jour? Parce que tout tourne autour de ça. C'est-à-dire à ce jour, c'est-à-dire il y a le passé, il y en avait un qui à ce jour devient conventionnel. Celui du passé était déjà tombé lorsque nous étions devant la Cour d'appel. Justement, on a eu des liquidateurs judiciaires au moment du Didier avait dit au cas de la magie des droits. Oui. Si votre tribunal passait pour vous allez dire que c'est maintenant fourni parce que c'est ça. Contre ces jugements, Monsieur le Président, le défendeur de la présente cause a saisi la Cour d'appel. Et avant cela, Monsieur le Président, nous sommes le 21 novembre 2024. Entre parties, un acte transactionnel fut signé. L'acte qui a été porté devant la Cour d'appel, de Kinshasa-Gombe bien sûr, et face au litige qui opposait les deux parties, on va appeler ce qui a été dit par la Cour. La Cour statua publiquement et contradictoirement à l'égard de tous les intimés, mais par défaut à l'égard de l'appelant. Le ministère public entendu dans son avis
prend acte d'une transaction portant arrangement à l'amiable du 21 novembre 2024. Transaction dont question, monsieur le Président. On est sérieux parce que les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Quel est, monsieur le Président, l'objet du présent litige? La partie demanderesse a jugé bon de venir vous saisir en interprétation, non pas de la décision rendue par la Cour d'appel de Kinshasa-Mobé, mais plutôt d'une des dispositions de l'acte transactionnel opposant les parties. Précisément l'article 4 de cet acte transactionnel, lesquels stipule, Monsieur le Président, le numéro du compte ouvert au nom de la succession portera les spécimens du liquidateur judiciaire à séjour liquidateur conventionnel en co-signature avec Maître La Jolie Zenga Kidimbu ainsi que Maître Jaël Lia Yabanza et tout décaissement sera libellé et agréé par tous. Monsieur le Président, contre cette action, la partie défenderesse soulève un moyen de forme tendant à obtenir l'irrécevabilité de la présente cause, au motif que cette action est dépourvue d'objet. Que vous n'allez pas recevoir cette action. Monsieur le Président, nous, ministère public, en réaction à ce qui est développé, nous estimons au regard des prescrits de l'article 33 du Code civil, livre deuxième, qui stipule les conventions légalement formées tiennent lieu de droit à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Question de bien honnête. Quelle est cette contrainte qui était devant les parties en cause, les obligeant, Monsieur le Président, à couler leur volonté pour une quelconque contrainte pour que cet acte soit coulé sous forme d'une loi. Parce qu'à ce jour, peut-être comme il se doit, parce que la loi des parties n'est pas comprise. Cette loi n'est pas comprise par les parties elles-mêmes. Vous interpréterez, Monsieur le Président, le prescrit de l'article 4 de cette loi de partie, ce serait justice. Nous avons dit, vous allez recevoir les moyens soulevés par la partie défenderesse, mais vous allez les déclarer non fondés. Vous allez plutôt recevoir l'action de la partie défenderesse et vous allez la fonder au regard des moyens de l'espèce. Nous avons dit. Tous les débats, et par la cause en délibéré pour ta déjà intervenir dans les 30 jours qui suivront. Écoutez, vous cherchez. Si il y a une récent, on regarde si il y a une pièce encore.